Salut salut, eh bien nouvelle petite vidéo dessin, ça faisait longtemps. Et donc là je me suis dit que j'allais tester de dessiner l'épée de légende que possède Link dans le jeu Zelda. Alors j'avais déjà expliqué qu'en étant non-voyant on pouvait, en tout cas pour moi, on pouvait s'imaginer facilement les choses sous toutes leurs formes, c'est-à-dire en 3D. Cependant, les transposer en dessin, eh bien ça c'est un peu plus compliqué. Pour une épée, je pense que ça sera assez simple puisque c'est déjà plat de base. Cependant, si ça devait être quelque chose de plus arrondi, comme par exemple dessiner une jarre, tiens. Dessiner une jarre, ça, ce serait beaucoup plus compliqué à mettre en dessin. Mais bon, on va tester avec l'épée, et ensuite on verra bien avec l'original si ça ressemble à quelque chose. Donc, pour commencer, petit rappel pour les personnes qui n'auraient jamais vu ce style de vidéo, nous avons comme accessoire une feuille plastifiée disposée sur une planche d'ISEM. C'est la chose qui est en dessous là, faite en caoutchouc souple et antidérapant. Voilà, je tire et ça ne vient pas. Donc, ensuite, en exerçant une pression avec soit une pointe ou un stylo, eh bien, on pourra faire du relief, et c'est ce que je vais vous montrer, donc en commençant à dessiner mon épée par la pointe. Donc là, je dispose la règle qui est également en relief, hein. Vous pouvez voir des traits de toutes sortes qui symbolisent les centimètres et les demi-centimètres. Je vais également y disposer ma petite équerre, hop, et vous allez voir, donc en exerçant une pression, je vais faire un trait... Mince, j'ai tout déplacé moi. Voilà, on remet comme il le faut. Il faut surtout que ce soit très très droit. Voilà. Et donc voilà, hop, on va se mettre ici. Allez, à 4 cm. Donc voilà, je vais faire donc une pression avec mon stylo. Et nous avons un trait juste là. Alors, quand il s'agit juste de simples traits, ça va. Cependant, s'il s'agit de choses plus en courbe, alors là ce sera beaucoup plus compliqué. Parce que il faut savoir que si on exerce une pression et qu'on essaie de faire des mouvements fluides, ce sera beaucoup plus compliqué. On ne pourra pas vraiment être fluide justement. Et pour tout ce qui est courbe et cercle, alors là c'est assez compliqué, d'autant plus que la feuille fera des vagues. C'est vraiment pas simple, en relief en tout cas, pour faire ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, si on a la possibilité, de faire des dessins assez carrés. Hop, voilà, là on est bien placé. On se replace à 4. Ici. Il faut surtout pas bouger, réussir à faire une belle jonction entre les deux traits. Je crois que j'ai un peu dépassé. Ouais, c'est pas grave, on va dire que notre épée est très très pointue. Franchement ça rend bien finalement, ça rend très bien. Hop. Pour l'instant, on en a fini avec l'équerre, et là, on va faire le prolongement de la lame. Hop, on vérifie que la feuille est bien, c'est bon. Et la lame, bon, on va la faire assez grande, histoire qu'on comprenne que ce soit une épée et pas un petit poignard. Hop, on va se mettre bien sur la pointe du trait. Alors là, on est super bien placé. Et c'est parti pour 7 cm, tiens. 7 cm. Là, on est déjà arrivé à 5, 6 et 7. Alors faut pas oublier qu'il y a une petite courbe, il y a un petit arrondi sur la lame de l'épée de légende. Donc on va laisser un écart de 4 cm et ensuite on va reprendre le tracé qu'on va mettre lui aussi à 4. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal comme ça. Maintenant on va se mettre de l'autre côté et on va en faire autant. Hop. Là je pense qu'on est plutôt bien. Voilà, comme ça. Allons-y. Donc là on est à 4, 5, 6 et 7. On laisse l'écart de 4. Et on dessine un trait à 4. L'heure de la vérification. Est-ce que c'est bien parallèle? Ok. Ok. Ouais, c'est plutôt joli. Oh, oh. Là, par contre, il y a un tout petit raté. Voilà. Le problème avec le relief, c'est qu'on ne peut pas effacer. Si on a un petit trait qui dépasse, si on en a un qui est mal fait, c'est fini. On doit recommencer à 0. Bon, là, je sais pas si vous pouvez voir, ça a un tout petit peu dépassé. Il y a un tout petit point en plus. C'est juste ça qu'il faudrait supprimer si on pouvait, enfin si on pouvait le faire, mais là on ne peut pas. Donc il va falloir faire avec. Mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. On va dire que l'épée a beaucoup servi, mais si c'est l'épée de légende, hein. Non, voilà, on va se dire ça. Ensuite, on va faire la garde maintenant, la garde et la poignée. Pour la poignée et la garde, on va essayer de... Ah, c'est bien placé comme ça. Voilà, on va la faire un peu moins large que ce qu'elle est censée être. Et on va se placer ici. Allez, on la fait à 4 cm. Ouais, ça devrait suffire aussi. 2, 3 et 4. Ensuite, le trait de l'autre côté.
Hop. Et on va relier ces deux traits avec le petit arc de cercle qu'il y a. Voilà. Et normalement, si je savais faire, je devrais faire des petites rayures sur l'arc de cercle. Il y a ce genre de choses sur la poignée de l'épée. Il y a également des petits entrelacements là. Cependant, je ne vais pas faire les entrelacements. Parce que si je devais les faire, ça ferait des traits de partout. Et ce serait assez brouillon. En relief, quand il y a beaucoup de traits partout, ça rend brouillon. Donc on va faire quelque chose de plus sobre. On ne va pas faire les entrelacements. Et on va tout simplement faire les choses les plus importantes. Et là, ce qui est important maintenant, c'est de faire la garde. Donc pour faire la garde, on va faire comme ceci. Hop, on va relier les deux morceaux. Voilà, comme ça. Mince, attendez. Évidemment. Ok, et là on va dépasser sur la droite de, encore une fois, 4 cm. Très bien. On en fait autant de l'autre côté. Est-ce qu'on a fait une bonne longueur? Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Ensuite, maintenant, il faut faire... comment on appelle ça? Les courbes, parce que la garde n'est pas droite. Elle va un petit peu en arrière ici, et après, elle va complètement comme ça. Donc là, il va falloir faire très très attention de bien faire la chose. Je pense que si on se place comme ça, ce sera joli. J'ai pas fait de... Ouais, j'ai pas exercé une trop grosse pression, donc le trait n'est pas très en relief. Je vais voir si je peux repasser dessus. Ça, ouais, c'est pas terrible, mais ça va. Ensuite, on va en faire autant de l'autre côté. Je vais voir si je peux le faire dans l'autre sens. Ok, évidemment, c'est beaucoup plus grand. Donc il va falloir un petit peu agrandir ici. Eh, finalement ça va, ça rend bien. Ça rend très très bien. Maintenant on va faire, hop, le trait qui va vers l'arrière. Pareil pour lui. Un tout petit peu plus grand celui de gauche. Très bien. Maintenant, c'est ici que ça se joue. On va devoir faire les autres petites courbes qui vont à l'intérieur. Parfait. Et l'autre un peu plus petite encore. Parfait. Et là on relie tout ça entre eux. Oh, le côté gauche il est pas mal. Le côté gauche est pas mal. Maintenant on va essayer de faire la même chose sur la droite. Hop. Et là. Hop. On relie tout ça. C'est pas mal comme garde. Et la feuille qui fait n'importe quoi. Hop, on remet tout comme il faut. Voilà. Nous avons la garde ici. Avec là, on fera le triangle tout à l'heure. Là, on va devoir se charger de faire les deux courbes qu'il y a du côté gauche et droit de la lame. Et pour ça, on va utiliser encore une fois ce petit rapporteur. On va le placer comme ceci. On fait très très attention. Ah, c'est un petit peu raté. C'est pas grave. Allons de l'autre côté maintenant. C'est vraiment pas simple. Et comme ça. Parce qu'en fait, il faut vraiment sentir les deux pointes du trait. Voilà, là, on est parfait. Évidemment, on a un petit peu bougé. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ok. Bon, ça va. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rejoindre ici avec ça. Voilà. Ensuite là, avec là. Très bien. Ensuite, on va faire le triangle. Donc, comme ça. Ok. Ah, il est pas mal celui-là.
parce qu'il y a un triangle sur le bout de la poignée. Et maintenant, il faut faire la Triforce. La Triforce. Alors ça, par contre, la Triforce, j'ai jamais vraiment su comment elle était placée. À l'époque, je pensais que c'était 3 triangles les uns dans les autres. Cependant, avec l'épée que je vous ai fait en unboxing, j'ai, avec le relief, pu savoir que c'était pas le cas. J'ai compris que les triangles étaient agencés d'une façon différente, mais comment exactement, ça, je ne l'ai pas compris. Donc je vais le faire un petit peu à ma sauce, et vous me direz si ça rend bien ou si c'est absolument pas ça. Voilà, donc là, on va faire un premier trait. Voilà, comme ça. Et on va faire donc le premier triangle ici. Ensuite, le deuxième, comme ça. Hop, il y a un trait qui va vers le bas comme ça aussi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et celui-ci. Voilà. C'est comme ça que je dirais que sont placés les triangles. Je trouve que ça rend bien, hein, un triangle comme ça, avec un trait de chaque côté. Le triangle ici avec le trait vers le bas, et celui-ci. C'est comme ça que je les sens quand j'essaie de comprendre comment ils sont placés sur l'épée que je vous montrerai tout à l'heure. Et pour terminer notre petit dessin, on va devoir retrouver la règle qui... Non, c'est bon, là. Et on va devoir donc faire le trait central. Le trait central où il y a toutes les inscriptions, que ça par contre je ne vais pas faire, hein, parce que je ne sais pas écrire les inscriptions, en plus de ça je ne sais même pas ce qu'il y a écrit, donc on va juste faire le trait central. Alors par contre, je risque de me tromper parce que je crois que c'est plus un rail qu'un trait. Mais bon, on va le faire nous en version trait. Hop, là on est bien placé. Allons-y. La feuille ne me trahit pas s'il te plaît. Voilà. Donc là, c'est OK. Oh, c'est plutôt sympa. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ok. Ben voilà, nous avons notre dessin de l'épée de légende. Enfin, on va espérer que ça ressemble un petit peu à l'épée de légende. On va faire un petit état des lieux vite fait. Donc là, le pommeau de l'épée, tout simplement, avec le triangle ici, la garde, comme ça, avec les espèces de courbes qui forment la garde, vers l'arrière, et ensuite comme ça. Voilà, je l'ai un petit peu trop allongé, mais c'est pas très grave. Ensuite, nous avons les deux courbes de la lame qui va jusqu'ici en pointe, avec le rail central et les 3 triangles de la Triforce. Hop. Eh bien écoutez, je vous propose maintenant de vérifier avec l'original si ça ressemble à quelque chose, et vous me le direz dans les commentaires si je me suis pas trop trompé. Je reviens de suite. Il est temps maintenant de comparer avec la véritable épée de légende. Est-ce que j'ai réussi à faire un dessin qui lui ressemble un petit peu? Donc je vous replace le dessin comme ceci. Je pense que j'ai fait quelques erreurs, hein, notamment déjà en ce qui concerne les dimensions. J'ai fait une poignée trop courte. Là, ça fait une espèce d'effet glaive. Le problème, c'est que si j'avais fait une poignée plus grande, j'aurais pas eu assez de place pour faire la lame, et là, ça aurait fait un effet poignard. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais dû faire. Moi, je l'ai fait comme ça. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce qui aurait été le mieux. Mais c'est vrai que niveau dimension, j'ai un petit peu de mal à comprendre comment faire pour vraiment rendre un objet comme ça doit être. Ensuite, on a ce rail-là qui est ici. Donc moi, j'ai fait un simple trait. Un simple trait parce que je ne sais pas faire les inscriptions qu'on peut voir là. Donc j'ai préféré faire un simple trait, mais j'aurais peut-être dû le scinder en deux. J'aurais peut-être dû faire un effet rail, mais si j'avais fait ça, bah, je sais pas si on aurait bien compris ce que je voulais dessiner. Donc j'ai préféré faire un simple trait. Ensuite on a les fameuses courbes, voilà, juste ici. Alors, ah ouais, elles sont bien prononcées en fait. Moi je les ai fait un peu moins prononcées, ouais c'est ça, je les ai fait beaucoup plus plates. Et je crois que je les ai fait un petit peu trop vers là-bas. C'est vraiment vers le début de la lame qu'elles sont. Ouais, j'ai un petit peu raté ça. Par contre, en ce qui concerne les 3 triangles, voilà, je les ai bien placés. C'est ça, ils sont juste à côté, entre les deux courbes. Alors, par contre, comment ils sont agencés? Voilà, donc là, on a un petit peu de relief. Cependant, même s'il y a du relief, eh bien, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment sont placés les triangles. Regardez, on sent une pointe là, juste ici, mais on en sent également une de ce côté-là, et vers le bas ici aussi. Et même de ce côté-là aussi. Donc, j'ai beaucoup de mal à savoir comment sont placés les triangles. C'est un petit peu dommage, ça. Ensuite, on a la garde qui est là. La garde, donc là où on a une courbe, cependant... Ah ouais, j'ai fait le trait trop long. Le trait de la courbe du début de la garde, ici, je l'ai fait trop long. Par contre, ceux-là, ils sont bien. Ah, sauf ça. Ici, j'ai fait trop droit. Il y a une espèce d'effet escalier. Et moi, j'ai fait beaucoup trop droit, trop lisse. Ça, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas très grave. Et ensuite, on a
juste ici, les entrelacements. Donc ça, j'ai pas préféré les faire, parce que sinon ça aurait été trop brouillon, d'autant plus que les entrelacements, il y en a beaucoup, hein, regardez ça. Tout ça. Alors moi j'ai fait une petite poignée, donc j'aurais pas eu la place d'en faire beaucoup. Et on a donc les rayures qui sont juste là, enfin les rayures, les espèces d'encoches. Et ça aussi, il y en a beaucoup. Hein. Mais par contre ça, j'aurais pas su les dessiner, donc j'ai pas préféré les faire. C'est pour ça que j'ai fait quelque chose de beaucoup plus sobre. Hop. Bon, bah écoutez, je pense plus ou moins avoir presque dessiné l'épée, j'espère que oui, hein. Vous me le direz dans les commentaires si je me suis raté complètement ou si ça ressemble un petit peu, voilà, vous me le direz. Donc quoi qu'il en soit, nous, on va s'arrêter là, on va s'arrêter pour cette vidéo dessin. Alors attendez, je vais déposer l'épée parce que je sais pas de quoi j'ai l'air en la tenant comme ça. Hop, on va la placer, hop, de cette façon. Voilà. En tout cas, donc, je vous disais qu'on allait s'arrêter ici. Si vous avez des commentaires pour dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça, eh bien, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, dites-le moi aussi, hein. Si ça ne vous a pas plu, bah, ça aussi, vous avez le droit de me le dire. En tout cas, on s'arrête ici, et je vous dis merci à tous, et à la prochaine pour d'autres vidéos de gameplay, de dessin, de lutte, ou d'unboxing. Maintenant, on a le choix sur la chaîne. Allez, je vous dis merci à tous, et à la prochaine. Allez, salut.